Hé, t'as pensé à faire les courses cette semaine? Pourquoi? Parce qu'il y a que dalle dans ce frigo. Comment ça, y a que dalle? Bah, regarde par toi-même. Oh merde! Moi qui pensais qu'on était large. Au moins, elle a le mémo. Coucou! Comment ça va tout le monde? Bah moi ça va aussi. Avant de continuer, j'aimerais adresser le fait qu'il y ait quasiment 3 mois d'écart entre chaque vidéo maintenant. Concrètement, c'est une question de préparation. Ces derniers temps, tout ce beau monde me prend plus de temps que d'habitude. Et avec ce que je prévois dans le futur proche, il y a moyen que ça prenne plus de plomb que la moyenne. Donc voilà. Désolé si j'en ai inquiété plus d'un, mais tout va bien. Rien de grave. Maintenant que je vous ai posé les bases, revenons au mode histoire d'Oxita. Ça fait un moment en plus. Vous avez enfin battu Père Nicolas. Et pour vous récompenser, vous aurez enfin accès aux Pokémon de la 7G. Pratique, non? Avec tout ça, vous pourrez enfin traverser le chemin menant vers Popolis, votre prochaine destination. Ça, c'est sans compter le cousin qui va vous défier juste avant d'y entrer. Sinon, ça serait pas marrant. Hein? Vous le battez tranquillou et vous entrez enfin dans Avignon. Je veux dire Popolis. Sauf que l'arène est fermée. Bah dis donc, comme de par hasard, comme le dit bien le maître du lit et pape actuel donc Père Netti. Tiens. Mais en attendant, vous pourrez visiter les bars et restos du coin. Et c'est ce qu'on va faire, avec cette belle brochette de Foodman que je vous ai conçue rien que pour vous. Pour commencer, vous aurez des aubergines en apéritif. Déjà, comment ça une aubergine? Et de deux, est-ce que tu ne tenterais pas une quenouille? Alors déjà, c'est non. Et de deux, la réponse vient tout simplement du plat provençal que j'ai choisi. Le caviar d'aubergine, ou comme on l'appelle chez moi, l'aubergine à la gueuse. Vu que le Pokémon basé sur ce plat sera maigre, j'ai décidé d'y rajouter une prévolution. Mais pas n'importe laquelle. Une toute nouvelle forme régionale que je n'avais absolument pas prévue. Misturb, le Pokémon aubergine. Il utilise la tige extensive sur sa tête pour se balancer à travers les branches d'arbres. Sa peau noircie gagne sa surexposition au soleil. Comparaison avec le ganto, il n'est pas nocturne et déteste être enterré. On peut trouver jusqu'à 20 d'entre eux sur le même arbre. Avant que je vous montre son évolution, ça vous dit de savoir comment cuisiner l'aubergine à la gueuse? Allez, on y va! Pour commencer, il nous faut des aubergines, de l'ail, du persil et de l'huile d'olive. Et du piment d'Espelette? Mais non! Je sais que t'aimes quand ça claque, mais on n'en met pas de partout. C'est comme les antibiotiques. C'est pas automatique. Oh. Bon. Nous avons nos ingrédients. On fait quoi maintenant? Bah, tu jettes tes aubergines dans un barbecue. Tu les fais cuire jusqu'à qu'elles soient toutes craquelées et dures. Quand t'as le bon résultat, tu les sors pour leur retirer la peau. Dès que tu as bien jarté ce beau monde, tu prends une fourchette et tu m'écrases cette aubergine dénudée jusqu'à que ce soit de la purée mousseline. Puis, tu coupes ton ail et ton persil pour le mélanger à ta purée, un peu de sel, poivre et un arrosage à l'huile d'olive et tu envoies ça au frigo. Tadam! Votre aubergine à la gueuse est prête. Alors c'est sympa tout ça, mais quel rapport avec le mystère régional? Bah c'est tout con. Pour le faire voler, faut le brûler. Et y a pas mieux qu'une pierre feu. Et quand tu le fais flamber, Misturb évoluera en... Aubergueuse. Alors, pour lui, c'était plus compliqué à faire parce que aussi sympa que l'aubergine à la gueuse soit, bah, c'est de la purée d'aubergine. Heureusement que Miasmax existe parce que sinon j'aurais galéré comme une pourcasse.
Et le fait d'avoir pioché Mr. a aussi aidé, car le Pokémon de base a déjà des évolutions fixes. Sauf qu'il fallait pas que je zappe le côté purée, vu que c'est comme ça qu'on présente le plat. Faire un Foodmon, c'est sympa, mais comme bon design, faut que les gens captent ce que c'est. Après, c'est vrai, tu vas pas forcément voir une aubergine à la gueuse comme tu vois un steak frites. Auberguse. Pokémon curieux. Il marche très doucement pour éviter de perdre sa matière grise. Sur sa température ambiante, il perd parfois des bouts de peau. La boue qui monte sa tête est extrêmement moulant. Il se dégrade à tout moment. Absolument de se tremper dans l'eau à cause de ça. Le nom français est la compression d'aubergine à la gueuse. Le son anglais mélange eggplant, dire aubergine, paste, en référence à la texture purée. Deux dernières anecdotes concernant l'aubergine à la gueuse. La première est que le caverne d'aubergine se fait au four, donc ne soyez pas étonnés si vous voyez qu'on doit faire cuire les aubergines au four dans certaines recettes. Et la seconde est que... je n'aime pas ça. Oui, c'est honteux, mais d'un autre côté, je suis pas la seule. Chaque fois qu'on présente à une nouvelle personne l'aubergine à la gueuse, il fait toujours la même tronche. Et ensuite, on enchaîne avec le plat de résistance. Je vous présente l'aioli. Avant toute chose, je dois vous prévenir que la plupart des recettes sur internet vous donneront uniquement la sauce aioli. Sauf que c'est pas que ça, hein. Faut aussi préparer les légumes et les fruits de mer derrière. Sinon c'est pas l'aioli, mon coco. D'où la forme poisson de mon Fakemon par ailleurs, qui est l'espèce de poisson mortier en bois au cintre. Juste à lui est surtout là pour l'aider à le rendre plus intimidant. Voyez ça comme du mimétisme bathésien, c'est-à-dire une espèce de malbénigne qui a pris l'apparence d'un prédateur pour repousser les siens. Pratique, non? Mayoplasme. Pokémon poisson sauce. Son camouflage liquide peut être utilisé comme un projectile improvisé pour aveugler ses prédateurs. La couleur de ce camouflage dépend de son régime alimentaire. La forme de son déguisement varie selon le prédateur dominant qui partage son territoire. Il vient d'une idée de Pokémon de type plante. Comme d'hab, le nom français vient de maillot et cytoplasme. Le même schéma existe avec le nom-né qui contient nucléosis et maillot. Vous la voyez la SPS 5G? Hein? Alors, c'est sympa? Mais pourquoi mono O alors qu'on parle d'un Pokémon dont les origines rappellent le type plante? Ah, c'est tout con. J'ai pris la variante marseillaise de l'aioli qui accompagne toujours des poissons. Et il n'y a pas meilleur moyen que de présenter sa recette. Pour l'aioli en elle-même, il nous faut 2 gousses d'ail hachées, 35 cl d'huile d'olive, ou des pépins de raisin pour ceux qui détestent l'huile d'olive, un jaune d'œuf, un filet de jus de citron, du sel et du poivre. Pour le reste, il nous faut 800 g de morue dessalée, 4 œufs durs, une pote de jaunes carottes, une belle poignée d'haricots verts fins, un demi-chou-fleur, 16 pommes de terre râpes, 4 artichauts pelés de Provence, quelques bulots cuits et 8 crevettes roses bien cuites. Commençons par le poisson et les légumes. Tu fais pocher la morue pendant 20 minutes, soit dans l'eau agrémentée de feuilles de laurier, soit au cul-vapeur. Tu fais cuire les légumes à part, à la vapeur, et les œufs, aussi également à part, durant 9 minutes, qu'il faudra sévir et caler quand ça sera prêt. Pendant que tout ce beau monde est en train de cuire, tu prends un mortier et un pilon. Si t'as tout ça en bois, c'est mieux. Mais il n'y a pas mort d'homme si c'est pas le cas. Avec ce pilon et ce mortier, tu m'écrases ces gousses d'ail jusqu'à avoir une belle pâte piste. Et là, c'est l'heure de la minute Tandax. Car il faut monter l'aioli pour que ça devienne l'équivalent maillot de Quasimodo, mais plus ferme. Tu laisses tomber le pilon, et avec un fouet, tu me douilles bien cet aioli, bien vigoureusement, sans t'arrêter, et dans le même sens, tout en y ajoutant la pincée de sel, le jaune d'œuf, le filet de jus de citron, et grosso merdo, 35 cl d'huile d'olive en filet. Il faut vraiment que t'invoques ton meilleur gamer mindset et bien te concentrer parce que sinon tu vas foirer ton aioli. Et c'est pas fameux. Alors pas de panique, je vous rassure. La recette que j'ai prise te propose des moyens pour aider à gonfler ton aioli, comme un jaune d'œuf battu à part, de l'eau, une patate écrasée, voire utiliser un batteur si votre poignet n'a pas assez de peau d'air. Mais en même temps, t'avais qu'à pas t'entraîner sur Mario Party aussi, hein.
Et dès que t'as ta belle aioli, tu la mets au frais jusqu'à que vous allez manger vos légumes et poissons cuits. Tadam! Votre aioli est prête! Vous pouvez enfin la partager entre amis! C'est bien ça! Ah! Le dessert. Le plat que tout le monde attend et qu'on mange surtout par pur plaisir qu'autre chose. En plus, je suis gentil, parce que j'en ai fourré 3 pour ce dernier Fakemon. De quoi vous faire plaisir, hein? À la base, ça devait être uniquement la fougasse pompe à huile. Sauf que pendant la phase de conception, j'ai remarqué que je rajoutais autre chose que de la fougasse. Et j'insiste sur la fougasse pompe à huile, parce qu'il en existe une liste commasse de fougasses. Mais toutes ne sont pas forcément de région. Attention! De là, je me suis rappelé des fameux 13 desserts de Provence que j'ai claqués sur un gendarme. Mais alors, qu'est-ce à quoi les 13 desserts de Provence pour commencer? Faut bien que tu nous l'expliques. J'y viens. Bah, c'est un ensemble de desserts que l'on sert toujours à Noël, qui est composé de noix, de figues séchées, de raisins secs, de dattes, de la batte en coin, quelques fruits confits, des oranges que l'on peut remplacer par des clémentines ou des mandarines, un melon d'eau, des nougats blancs, noirs et rouges, des petits calissons d'Aix-en-Provence et bien évidemment la fougasse pompe à huile. Bon papa, le Pokémon Insect. Il n'est pas anodin de le retrouver caché parmi les expositions du boulangerie pour éviter les prédateurs. Son dos, pattes et abdomen ont inspiré 3 des 13 desserts de fin d'année. Ses ailes émettent une odeur aromatique qui attire ses partenaires. Le motif de ses pattes varie sur chaque individu et sert de camouflage frontal. Comme aubergueuse, le nom français vient de la compression de pompe à huile et du pain. Le nom anglais est plus simple vu qu'il mélange basiquement fougasse et un insecte. Notre charmant petit insecte a bel et bien la fougasse comme carapace. Mais ses patounes sont techniquement du nougat blanc et son corps de calisson. À part son shiny qui est un petit calisson noir et avec des nougats noirs. Conclusion, c'est le seul insecte qu'on peut manger en dessert. Ou au petit-déj. Oui, la fougasse, ça se mange au petit-déj. Après, c'est pas avec ça qu'on va manger des insectes, aussi bourrés en protéines qu'ils soient. Et voilà! Après 3 mois d'attente, voici un bon retour au Occident avec ses jolis Foodmon 100% provençal. Dites-moi lequel vous plaît le plus parmi ces 4 Pokémon à croquer. Comme d'habitude, si vous aimez les vidéos, vous pouvez vous abonner, activer la cloche rigolote et même rejoindre mon Discord si ça vous chante. Sur ce, on se voit à la prochaine. Ciao tout le monde! Le France